qui a été proposé, ça a été les fêtes. Et quand on parle de fêtes, on peut parler des fêtes que l'Éternel avait prescrites à son peuple, et aussi des fêtes que nous voyons aujourd'hui, qu'il y en a certaines qui... On ne sait pas trop si ce sont des fêtes que l'Éternel a commandées ou si ce sont des fêtes que nous avons acquis de nos traditions ancestrales. Et, et du coup, avant de commencer, je voudrais mettre un peu le contexte. Et je voudrais le mettre dans le contexte de la grande controverse. Donc, quand nous parlons de la grande controverse, c'est une guerre qui dure depuis à peu près 6000 ans. Il y a deux bancs. D'un côté, nous avons Jésus ou Michael et ses anges, et de l'autre côté, nous avons le diable ou Lucifer à l'époque et ses anges. Le conflit n'a pas commencé sur la terre. Le conflit a commencé dans le ciel. Et le thème du conflit, donc le noyau du conflit, c'était l'adoration. La question qui s'est levée à ce moment-là, c'était qui est Dieu? Est-ce que Christ, Michael est Dieu, ou Lucifer peut aussi occuper cette fonction, cette place que Christ avait même avant de la fondation du monde? Donc la question qui s'était levée, c'était qui est Dieu? Au ciel, Lucifer réclame l'adoration. Il réclame les honneurs qui sont dus normalement que au Créateur. Et il réussit avec le mensonge. Quand nous lisons le livre d'Apocalypse, chapitre 12, je pense que c'est le verset 3 ou 4, où il dit qu'avec sa queue, il arriva à tirer derrière lui un tiers des étoiles de Dieu, un tiers des anges. La queue, si nous regardons dans le livre d'Ésaïe, il nous dit que la queue, c'est le mensonge. Donc avec le mensonge, il est arrivé à s'attirer de son côté un tiers des anges. Il a été banni du ciel avec ses anges. Mais il a réussi quand même à trouver un logement permanent ici, sur cette terre, et dans les cœurs de beaucoup des hommes. Il a dénaturé l'image de Dieu, toujours par le mensonge. Et il a réussi à tromper nos premiers parents. À ce moment, nous arrivons à un point où la controverse vient s'installer sur la terre. Et Dieu, au moment où Adam et Ève décident de pécher, Dieu, il est devant un choix. Ou il laisse périr, il laisse mourir la race humaine, ou il intervient et il amène cette controverse ici, sur terre. Rappelez-vous un verset que Jésus disait, un passage de Jésus où il dit « Je ne suis pas venu amener la paix, sinon l'épée, la guerre. » Donc à ce moment donné, Dieu décide, c'était son plan même d'avant, mais Dieu décide d'amener la controverse, d'amener la guerre ici sur terre. Et par ce choix, il donne une deuxième chance à l'homme. Et je voudrais que nous puissions prendre Genèse 3.15. Genèse 3.15 nous dit « Je mettrai inimitié entre toi et la femme. » Maintenant, donc, nous avons l'Éternel qui parle au serpent. L'Éternel qui parle au diable. Et il lui dit « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Je voudrais parler un peu de l'inimitié. Quand l'Éternel dit je mettrai inimitié entre toi et la femme, c'est comme s'il dit je mettrai une guerre entre toi et la femme, entre ta postérité et la postérité de la femme. Et je voudrais que nous puissions porter l'attention sur le verset 14 et le verset 19. Donc le verset 14 nous dit « Et l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela,
tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Et maintenant, j'ai une question. Le serpent auquel l'Éternel s'adresse, c'est qui? C'est qui ce serpent-là? Est-ce que c'est l'animal ou est-ce que c'est le diable? Ou est-ce que ce sont les deux? L'Éternel, voilà, ce sont les deux, bien sûr. L'Éternel prononce une sentence. Et quand il prononce la sentence, il l'a fait pour les deux. Il dit, tu marcheras sur ton ventre. Et la question c'est, qui c'est qui marchera sur son ventre? Le diable ou l'animal? L'animal? C'est l'animal. Donc cette sentence c'est pour l'animal. Et à partir de ce jour, le serpent est devenu un reptile et il marcha tous les jours de sa vie sur son ventre. On a des passages qui nous disent que le serpent c'était le plus beau des animaux dans l'esprit de prophétie, qui dit qu'il y avait des ailes. Il volait, le serpent. Donc à partir de ce jour, le serpent il a marché sur son ventre. Et après l'Éternel dit, tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Question. Est-ce que les serpents mangent de la poussière? Est-ce que les serpents mangent de la poussière? Non. Cette sentence, c'était pas pour le serpent, pour l'animal. C'était pour le diable qui était dans l'animal. Et je voudrais que nous puissions aller dans le verset 19. Genèse 3, verset 19. Et la Bible dit comme ça. Là, l'Éternel, il s'adresse à Adam, à l'homme. Et il lui dit, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Donc l'aliment de l'homme, ce sera du pain. Jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Qu'est-ce que le diable allait manger tous les jours de sa vie? De la poussière. Pardon? J'ai dit que c'est l'homme qui l'aurait mangé tous les jours de sa vie. Ouais. Donc cette partie de la malédiction est pour le diable. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc l'Éternel parle à Adam et il lui dit, rappelle-toi, il y a une inimitié entre toi et le serpent. Tu es poussière. Et le Seigneur, au verset 14 que nous avons lu tout à l'heure, il dit au serpent, tu vas les opprimer, tu vas les faire souffrir, tu vas les faire tuer, tu seras le roi de la mort, mais attention, il y aura la postérité de la femme qui viendra, tu voudras faire avec lui comme tu as fait avec tous les hommes, avec chaque être humain, tu voudras le manger parce que tu vas penser que c'est de la poussière. Mais tu lui arrives même pas à la plante de son pied. Tu lui blesseras juste le talon et lui, il va t'écraser la tête. Il va t'écraser la tête. Quand nous lisons Hébreux, chapitre 2, versets 14 et 15. Hébreux, chapitre 2, versets 14 et 15. La Bible nous dit comme ça. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il parle de Christ. Il a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Le diable est devenu roi de la mort, empereur de la mort, et il nous tenait tous enchaînés, parce que nous sommes poussière. Et pour lui, il avait le droit sur nous. Mais le texte continue et dit que Jésus est venu et il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étant toute leur vie retenus dans la servitude. Le conflit, ça a toujours été l'adoration. Depuis le ciel et maintenant sur la terre, le conflit, c'est l'adoration. L'Éternel demande l'adoration de ses créatures.
c'est une adoration poussée par l'amour que lui nous montre. La Bible dit, c'est lui qui nous a aimés le premier, c'est pour ça que nous l'aimons. Donc, par cet amour qui naît dans notre cœur, à cause de son amour, nous l'adorons. Mais le diable, de l'autre côté, il veut l'adoration, il veut la place de Dieu, il veut que toute la terre puisse l'adorer. Je vais donner quelques exemples de ce conflit qui existe depuis l'éternité entre Christ et Satan. Et ce conflit, le noyau de ce conflit, c'est l'adoration. Le premier exemple que je vais donner, c'est Caïn et Abel. On trouve cet exemple dans Genèse chapitre 4. L'Éternel demande l'adoration. Abel obéit et il amène un agneau. Seul moyen pour expier ses péchés. Mais Caïn décide d'adorer à sa façon. Non pas comme l'Éternel a dit, sinon comme lui, ça lui paraît bien. Et à cause de cette décision qu'il prend dans sa vie, il devient le premier meurtrier et il va bénéficier de la mort éternelle. De la même façon que son frère, parce qu'il a obéi, il va avoir la vie éternelle. Le deuxième exemple que je vais prendre, c'est Élie sur le mont Carmel. Et nous trouvons cette histoire dans 1 Roi chapitre 18. Je voudrais lire un texte. Donc 1 Roi chapitre 18. Versets 18 et 19. Donc, tout le peuple d'Israël, avec son roi, qui était Akab, ils sont partis en apostasie. Pendant de longues années, ils sont tombés dans l'idolâtrie. Et pire encore, le roi et la reine Jézabel, ils avaient tué tous les prophètes de l'Éternel. Tout le peuple était en idolâtrie et l'Éternel a dit, ça suffit, c'est bon. À partir de maintenant, il y aura 3 ans et demi de sécheresse, il n'y aura plus de pluie. Voilà. Après 3 ans et demi, le prophète Élie, il revient de là où l'Éternel l'avait caché, il vient devant Akab, et quand Akab le voit, il lui dit, c'est toi qui troubles Israël, c'est à cause de toi qu'il n'y a pas de pluie, c'est à cause de toi que nous sommes en souffrance, c'est à cause de toi que nos bétails sont en train de mourir. Et Élie lui répond, verset 18, « Je ne trouble point Israël, c'est toi au contraire, et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel, et que tu es allé auprès des Baals. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi, à la montagne du Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. » Donc, nous avons un conflit, nous avons une guerre, si vous voulez. La question qui se lève, c'est qui est Dieu? D'un côté, nous avons Élie, et de l'autre côté, nous avons 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Astarté. Inimitié, guerre. Qui est Dieu? Dans cette histoire, sur le mont Carmel, Dieu s'est manifesté. Le feu est descendu du ciel, a consommé le sacrifice, et il a prouvé qui c'est qui est Dieu. Et les 850 prophètes du diable, parce que ce soit Astarté, que ce soit Baal, que ce soit tous les idoles, sont des représentants du diable, les 850 prophètes du diable, ils ont fini morts ce jour-là. Encore un exemple, le livre de Job, chapitre 1 et chapitre 2. Job, il a été opprimé par le diable afin de maudire Dieu. Et nous pouvons comprendre qu'au moment où nous maudissons Dieu, nous adorons le diable. Au moment où nous tournons le dos à l'Éternel, nous adorons le diable. C'était le conflit, c'était le prix qu'il y avait dans cette dispute entre le diable et l'Éternel. Et si Job aurait maudit l'Éternel, comme sa femme lui a dit, il s'était mis du côté du diable. Donc, il n'y a pas de situation intermédiaire. Il y a des personnes qui se disent, je sais qu'il y a un conflit entre Dieu et Satan, mais moi je reste
au milieu. Je ne suis ni pour l'un ni pour l'autre, je reste spectateur, ce n'est pas possible. Ou nous sommes pour l'Éternel, ou sinon, obligatoirement, nous serons pour le diable. Le choix se fait d'office. Si nous ne choisissons pas l'Éternel, d'office, nous avons choisi le diable. Le 5e exemple que je voudrais donner, c'est les 3 jeunes et la fournaise ardente, de Daniel chapitre 3. Le roi Nabucodonosor demande l'adoration. Il a fait une statue complètement d'or. Il veut que son règne demeure éternellement. Et il a réuni tous les chefs ou tous les satrapes qui étaient en Babylone. Et il veut que tous ces gens qui sont ici présents puissent adorer la statue. Par contre, parmi tout ce peuple qui était réuni ici, il y a 3 jeunes qui restent debout, ne plient pas leurs genoux. Tout ça au risque et péril de leur vie. Le roi leur avait dit, tu adores, tu vis. Tu n'adores pas, tu finis dans la fournaise. Et je voudrais vous faire voir Daniel chapitre 3, le verset 17 et 18. La Bible dit comme ça. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Donc les jeunes, ils sont là, et ils disent au roi, notre Dieu peut. Nous avons confiance en lui. Notre espérance est en lui, et nous savons qu'il a le pouvoir de le faire. Mais malgré ça, le verset 18, il dit, sinon, sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux, et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Donc, malgré le Seigneur décide qu'il ne va pas nous sauver, malgré si le Seigneur décide que nous devons brûler vivants dans cette fournaise, nous n'allons pas t'adorer. Nous n'allons pas plier le genou devant tes dieux. Nous n'allons pas faire de l'idolâtrie. Parce que nous connaissons notre Dieu. Il a le pouvoir. Maintenant, c'est à lui de décider s'il nous sauve ou si nous allons mourir aujourd'hui là. Ils sont jetés dans la fournaise. Mais par contre, ils ne sont pas seuls dans la fournaise. La postérité de la femme, leur Dieu, leur Créateur, Jésus, était avec eux. Quand ils sont entrés dans la fournaise, ils étaient les plus méprisés des hommes. C'était de tous les gens qui étaient là, les plus bas. C'est ceux qui allaient être sacrifiés, c'est ceux qui allaient être tués. Mais par contre, au moment où ils sortent de la fournaise, ce sont les plus honorés des hommes. Et le roi se prosterne devant eux et il leur dit, votre Dieu, c'est le seul Dieu, le seul vrai Dieu qui existe, et que tout mon royaume puisse adorer ce Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego. Conflit, adoration, qui est Dieu? Qui est Dieu? Le 6e exemple que je veux donner, c'est notre Seigneur Jésus dans le désert de la tentation. L'histoire se trouve dans Matthieu chapitre 4. Après 40 jours de jeûne, Jésus il est affaibli par la faim. Et le diable le tente de la même façon qu'il avait tenté Adam et Ève dans le jardin d'Éden, avec la nourriture. Et il lui fait une question. Et la question qu'il lui pose, c'est « Si tu es le Fils de Dieu », donc c'est pas une question, c'est « Il sème un doute ». Il joue sur sa foi. Jésus, si nous regardons la Bible, avant qu'il soit amené dans le désert, par le Saint-Esprit pour être tenté par le diable, Jésus est sorti des eaux du baptême du Jourdain. Donc il y a son baptême et juste après le baptême, la Bible dit que l'Esprit le prend et le pousse au désert pour être tenté pendant 40 jours par le diable. Donc dans le baptême de Jésus, quand Jésus a été baptisé, ça c'est Matthieu chapitre 3, c'est le chapitre juste avant, nous avons le Père, quand Jésus sort des eaux du Jourdain, qui fait une déclaration. Et le Père, il déclare, et il dit ça,
celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Donc Dieu a dit ça. Mais moi, le diable vient vers Jésus et il lui dit, Dieu a dit que toi, tu es son fils bien-aimé. Mais moi, je vais te mettre le doute. Si tu es le fils de Dieu, prouve-le. Prends ces pierres et fais des pains et mange. Il est en train d'attaquer la foi de Jésus et de faire que Jésus puisse utiliser son pouvoir de Dieu, qu'il n'a jamais utilisé pendant ce ministère terrénal, et qui fasse des pains et qui puisse manger. Donc, si Jésus fait ça, il ne croit plus à la parole de Dieu. Aux eaux du Jourdain, le Père avait parlé et il avait dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Et le diable lui dit, si tu es le fils de Dieu. Le doute n'a pas lieu. Et du coup, Jésus rejette le doute que le diable veut lui imposer à 2 reprises. La première fois avec le pain et la deuxième fois avec le temple. Quand il l'amène sur la corniche du temple, il lui dit, jette-toi si tu es le fils de Dieu. Jette-toi parce que ces anges vont te prendre sur leurs mains et ton pied ne va pas heurter en pierre. De la même façon, Jésus rejette le doute. Il dit, je suis le Fils de Dieu, je n'ai pas besoin de te prouver quoi que ce soit. Il est écrit. Il est écrit. Lui répond avec la Bible. Par contre, la troisième fois, la troisième tentation, le diable joue ouvertement. Jusqu'à maintenant, il a essayé par la ruse de faire tomber Jésus, mais la troisième fois, il lui dit ouvertement, si tu m'adores. Donc le conflit, il vient directement sur l'adoration. Si tu m'adores, tous ces royaumes que tu vois, je vais te les donner. Ils seront à toi. Parce que ils m'ont été donnés et je peux les donner à qui je veux. Dans Luc chapitre 4, c'est marqué comme ça. Ils m'ont été donnés et je les donne à qui je veux. Donc en gros, il est en train de dire à Jésus, tu es venu dans ce monde pour récupérer la planète, pour récupérer la race humaine, pour récupérer ces royaumes qui sont ici dans cette planète. Tu veux souffrir? Tu veux mourir? C'est pas la peine, mon gars. Je vais te les donner gratuitement. Juste adore-moi. Adore-moi. Il n'y a pas besoin que tu passes par tout ce que tu vas passer pour pouvoir les gagner. Adore-moi et c'est fini. Tu peux retourner chez toi. Tu vas rentrer chez ton papa. Le conflit, l'adoration. Le diable veut l'adoration. À la fin des temps, le 7e exemple. À la fin des temps, dans Apocalypse chapitre 13. Apocalypse chapitre 13. Et nous allons voir le verset 3. Apocalypse chapitre 13, verset 3 dit comme ça. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. Mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Là, il nous dit qu'il y a un pouvoir, puisqu'une bête dans les symboles bibliques représente un pouvoir, que ce soit politique, religieux ou politique et religieux. Donc, la bête, elle est dans l'admiration, donc toute la terre est dans l'admiration de la bête. Donc, il y a toute la terre qui va derrière la bête. Quand nous continuons à lire le verset 6 du même chapitre, Apocalypse chapitre 3, verset 6, la Bible nous dit « Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation, et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit de la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. » Donc là, nous avons tous les habitants de la terre qui l'adorent. Nous voyons qu'à la fin des temps, le conflit qui vient depuis le ciel sera toujours sur l'adoration. Le conflit, c'est l'adoration. Et c'est intéressant parce que la Bible ne dit pas une partie des habitants de la terre. Il dit tous les hommes, tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie. Comment tous les habitants de la terre vont l'adorer?
En fait, tous ceux qui vivent sur terre vont adorer la bête. Mais ceux qui ne vont pas adorer la bête, ce sont ceux qui ne vivent pas sur cette terre. Ils vivent en haut, dans les lieux célestes, avec Christ. Et ici, ils sont pèlerins et voyageurs. Le reste, ils vont tous l'adorer.